Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à Espace TV. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous. Alors que le secteur de l'éducation reste paralysé par la grève lancée par le syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée, le ministère de tutelle, lui, s'investit pour la rouverture des salles de classe. Le constat assure dans ce journal. Première journée sulfureuse de ville morte décrétée par l'opposition républicaine sur la route Le Prince. Un bras de fer opposé jeunes manifestants et forces de l'ordre. Kindia dans la tourmente, Mamadouba Bangoura, alors conseiller de l'UDG, a été porté à la tête de la mairie dans une échauffourée entre partisans d'Abdoulaye Ba de l'UFDG et forces de sécurité. Le mot d'ordre de grève lancé par le SLEG est en vigueur. De nombreuses écoles restent inopérationnelles, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Dans ce lot, quelques-unes se distinguent et reprennent timidement les cours à Conakry. Ce lundi, ces écoles ont reçu la visite d'une mission du ministère de l'Éducation. Le constat révèle que la fréquentation des élèves s'accroît relativement. Mariam Fodé Camara et Brahmasori 5 Soma. Depuis le 3 octobre, c'est ce lundi que le lycée 2 octobre, situé dans la commune de Kaloum, a accueilli ses premiers élèves. Le proviseur fait le point. Ce matin, on a une centaine d'élèves. Voilà, contrairement à la semaine passée où il n'y avait pratiquement pas d'élèves. Voilà, c'est dire que la sensibilisation est en train de porter fruit. Les enfants ont pris conscience parce qu'ils viennent à l'école pour eux-mêmes. Il faudrait qu'ils le sachent. Ce message, ce matin, on l'a véhiculé. Les enfants, en tous les cas, commence à répondre. Au lycée 1er mars, 14 enseignants sur 23 programmés ont répondu présents. Selon le proviseur du lycée, depuis le 3 octobre dernier, il reçoit progressivement les élèves qui sont aussi occupés par les enseignants. À la date d'aujourd'hui, ce lundi 15 octobre 2018, la fréquentation d'aujourd'hui m'enchante à plus d'un titre. Parce que sur les 832 qui devraient être là, on a 614 présents et dont 224 filles. Ça, c'est déjà un record. Yarouba Diabate et Salmatou Traoré sont tous deux élèves au collège-lycée 1er mars. Ils plaident les enseignants à rejoindre l'école tout en invitant leurs camarades aussi à y venir massivement. Je dis à tous les professeurs de venir pour nous donner les cours. Je leur dis de pardonner, de venir pour nous donner les cours. C'est ça que je veux dire. Je suis à l'école aujourd'hui parce que je veux étudier et puis j'appelle mes amis à venir à l'école. Contrairement à la semaine dernière, les cours reprennent de plus en plus belles. La première journée de ville morte décrétée par l'opposition républicaine a été, comme à l'accoutumée, mouvementée sur la route Le Prince. Un face-à-face tendu entre jeunes manifestants et forces de l'ordre a marqué cette première journée, tandis que sur l'autoroute Fidel Castro, les populations vaquaient à leurs occupations habituelles. C'est du moins le constat que font nos reporters Alcini Bari El Haj Aliouba. Nous commençons notre constat sur l'autoroute Fidel Castro. Il est 15h20. Les embouteillages commencent à se former. Les commerces sont ouverts et les conducteurs de taxi en pleine effervescence. Juste une pick-up au rond-point. Nous remontons vers la cité. Ici, la circulation est timide. Certes, quelques commerces sont ouverts, les stores, mais pas l'ambiance des grands jours. Un tour à Koza, boutiques et magasins fermés. Quelques citoyens veillent au grain. Sur la bretelle qui mène à Koloma, seuls quelques taxis osent s'aventurer. Et ceux qui tentent ne vont pas loin. Ils rebroussent vite chemin. Nous décidons donc de nous y rendre. Sur la zone, les traces de pneus brûlés et de pierres, signes des violences qui ont prévalu le matin. Vers Koloma marché, les jeunes ont érigé une barricade. Eh bien, les motards sont obligés de compter sur eux avant de passer. À quelques mètres, des gendarmes stationnent sans se soucier des passants de l'autre côté. Nous arrivons au rond-point de Bambeto. Circulation morose, mais tout se passe sur le tronçon Hamdallah. Face à face tendu entre jeunes et forces de l'ordre. Jets de pierre, injures et autres. Même notre équipe de reportage n'est pas épargnée par les injures et les menaces des jeunes qui dédaignent notre caméra. Quelques minutes plus tard, c'est une pick-up de la gendarmerie
qui passe. Eh bien, les hommes sont armés. Ils dispersent les jeunes. Ils rentrent dans le quartier. Mais pas pour longtemps. Les échanges continuent alors que nous décidons de quitter les lieux. Le processus de mise en place des exécutifs communaux se poursuit à l'intérieur du pays. Hier, Mamadouba Bangoura, conseiller communal de l'UDG, a été élu maire de Kindia. Aujourd'hui, le vote s'est déroulé dans un climat tendu à l'absence des conseillers de l'UFDG, dont Abdoulaye Ba lui-même, candidat à la mairie. Faut-il souligner que le vote a été empêché dans une salle préalablement choisie, le tout sous un important dispositif sécuritaire. Mamadou Sadio Baldé était présent sur le lieu. Que si je fais appliquer la loi, sans parti pris. Le superviseur a beau tenter d'expliquer le système de vote, il ne parvient pas. Les conseillers de l'UFDG tiennent à ce que la mouvance ne présente pas un candidat et ne vote pas pour le maire. L'incompréhension est vite née, suivra une tension énorme. Le vote est empêché, les forces de sécurité tentent de calmer la situation. Ils n'y parviendront pas. Il faut changer de salle et de stratégie. Désormais, les candidats prêts à voter seront triés pour entrer dans la salle nouvellement choisie. Un candidat se présente, un bulletin est glissé dans l'urne. Pendant ce temps, la tension monte au dehors. Les conseillers de l'UFDG tentent d'entrer de force. Bousculade, ils finissent tous par terre. Finalement, les conseils de l'UFDG se retirent et dénoncent. Le candidat élu de Kindia, qui a raflé 22 143 voix, 12 conseils élus, a été violenté avec mes conseillers, repoussé, et ils ont introduit dans la salle le candidat Bangoura Mababa pour que l'RPG vote pour ce monsieur. Il estime que c'est un candidat par défaut qui sera élu et prend le pays à témoin. On a pris un papa de 89 ans pour pouvoir, n'est-ce pas, me faire la victoire. Que Dieu soit témoin, que Kindia soit témoin, que la Guinée soit témoin, que le monde soit témoin. On va remonter le dossier à Conakry et on demande à Kindia de rester calme, bien sûr, mais l'affaire ne restera pas sans suite. Je vous remercie. Fodé Ousou Fofana, député de l'opposition, croit connaître l'intention de ses adversaires politiques. Nous allons demander à nos militants qui sont encore mobilisés, nous allons les expliquer, nous allons les demander de rentrer. Personne, en tout cas devant nous, ces pyromanes ne vont pas jouer leur rôle, ce qu'ils veulent. Les pyromanes veulent que les Soussous et les Peuls se prennent à coller. Nous, on n'acceptera pas ça. L'information propagée dans la ville, les tirs à gages commencent pour repousser les militants déjà tenus au courant de ce qui se passe dans la salle. Et pour en rajouter à ce climat d'anxiété dans la ville des agrumes, les populations de Kindia broient du noir. Depuis plus d'une semaine, une décharge atmosphérique aurait causé un dérèglement sur le réseau électrique de la localité. Les multiples essais opérés par les techniciens pour rétablir la ligne ont entraîné un incendie au poste de moyenne tension. L'administrateur général d'EDG, accompagné d'une équipe technique, s'est rendu sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Le reportage de Mohamed Damaro Camara, d'Anton Courmois et d'El Haj Alioubar. À l'origine de cette grave panne, les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville ce jeudi 11 octobre. La ligne de départ aurait été foudroyée. Toute la commune urbaine s'est aussitôt retrouvée dans le noir. La nuit, il y a eu une décharge atmosphérique qui a affecté la ligne de Samoréa. À travers notre disjoncteur ici, il y a eu une réaction. Le disjoncteur a opéré la nuit, vers 4 h du matin. L'opérateur a appelé la répartition, ils ont procédé à l'essai, ça n'a pas tenu. Il a fait 2 essais la nuit là. Le lendemain, on a considéré le départ à Samoréa comme étant un départ en défaut. On a conseillé, on a remonté l'information à ceux de droit pour la réparation, c'est-à-dire le district de Kindia. Les multiples essais dans la restauration du réseau ont entraîné un incendie au niveau du point neutre du transformateur. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants.
Le dégât est très énorme parce qu'on a perdu des cellules dans la salle de moyenne tension, là où il y a les différents départs. On a perdu au moins 4 départs, plus la travée et les tétés. Donc il y a même un transfo qui est en soupçon. Abden Diatou, l'administrateur général DDG, était présent sur les lieux. Des dispositions ont été prises. Nous avons pris les dispositions déjà dès le matin, à savoir le remplacement de ces cellules, de ce jeu de bar moyenne tension que nous allons acheminer de notre magasin de Hamdallah à Conakry. Et ensuite, sur le plan opération, nous avons aussi pris les dispositions pour assurer une grande partie de secours de la ville à partir de la ligne qui est issue de la centrale de Donker. Sur l'attente, une planification de secours a été envisagée. Ces interventions devraient permettre au poste d'assurer 50% de la desserte sur l'ensemble de la ville.